Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce journal. 3 titres retenus ce lundi 26 octobre 2020. En Côte d'Ivoire, les hommages de la nation tout entière aujourd'hui au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité, décédé le 23 octobre dernier. Cette cérémonie a eu lieu ce matin à la primature dans la commune du Plateau en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Toujours en Côte d'Ivoire, à l'épée, dans la région sud-est, plusieurs projets de développement, dont la construction de collèges et centres de santé, ont été lancés récemment par le secrétaire général de la présidence et ministre d'État, Patrick Hachi. Objectif, améliorer les conditions de vie des populations. Enfin, une mission conjointe CEDEAO, Union africaine et Nations unies actuellement en Guinée-Conakry pour calmer les violences post-électorales. Pour commencer l'actualité en Côte d'Ivoire, la nation tout entière rend aujourd'hui hommage au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité, décédé le 23 octobre dernier. Cette cérémonie a eu lieu ce matin à la primature dans la commune du Plateau, en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité, sera inhumé au cimetière de Grand Bassam dans la région sud du pays. Des messages de condoléances reçus à la suite du décès du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité. Le gouvernement ivoirien, conduit par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, s'est rendu hier au domicile du défunt pour apporter sa compassion à la famille endeuillée. Jean-Louis Gbangbo. C'est une importante délégation du gouvernement, conduite par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui s'est rendue ce dimanche après-midi au domicile du ministre Sidiki Diakité, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, décédé brutalement le vendredi 23 octobre dernier. S'exprimant au nom de la délégation, le ministre Sidiki Konaté a traduit toute la compassion face à cette douloureuse perte et a assuré la famille du soutien plein et entier du gouvernement. Au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence, M. Alassane Ouattara, Monsieur le Premier ministre m'envoie vous dire que El Hadj Sidiki Diakité était membre d'une équipe. En tant que tel, le gouvernement est ici comme co-organisateur, sinon organisateur principal de ces obsèques. Il vient donc avec les membres du gouvernement prendre toute sa place dans le dispositif du comité d'organisation, mais aussi rassurer la famille que le gouvernement sera à ses côtés pendant toutes ces obsèques et même après. Un soutien apprécié à sa juste valeur par la famille. La famille Diakité est honorée et sait que son fils n'a pas vécu pour rien. Il est mort à la tâche. Il n'était pas malade. Et nous sommes fiers. Nous sommes fiers de vous voir comme ça, unis, solidaires, et venir nous exprimer encore cela. En tout cas, ça nous aide à essuyer nos larmes. Toujours en Côte d'Ivoire, la poursuite de la campagne présidentielle 2020. Aujourd'hui, lundi 26 octobre 2020, nous sommes au 12e jour de la campagne qui doit s'achever le jeudi 29 octobre prochain. Fin hier du processus de distribution des cartes d'électeurs en Côte d'Ivoire. A noté une grande affluence dans les bureaux de vote à Sassandra, dans la région sud-ouest du pays. Sam Conan a rencontré les populations. Le retrait des cartes d'électeurs qui étaient timides connaît depuis ce week-end une affluence. Les populations de Sassandra sont sorties nombreuses pour retirer leurs cartes. Comme ici, à l'école primaire publique Plage, où la cour ne désemplit pas. Des longs rangs formés pour retirer le précieux sésame. Malgré le soleil, nous sommes là, parce qu'il est important de pouvoir retirer maintenant nos cartes d'électeurs, pouvoir accomplir notre acte civil. Même si la pluie m'est venue, ça n'a qu'à me mouiller. Je suis venu retirer ma carte pour voter. À notre passage dans la mi-journée, l'agent distributeur Sissé Mawa a bien voulu nous faire le point des retraits des cartes.
Début de semaine, c'était un peu timide, mais ce week-end, ça a bougé. Je suis présentement à 301 personnes qui ont reçu leur carte ce matin. Cet engouement constaté au retrait des cartes d'électeurs est le résultat de la campagne de communication initiée par les élus de la région. Aujourd'hui, l'affluence est totale, les retraits se font et je suis convaincu que nous allons doubler le taux de retrait que nous avons présentement. En tout cas, tout se passe bien. Des réunions de sensibilisation se tiennent un peu partout pour inviter les populations à une élection apaisée. J'ai saisi l'opportunité que vous m'offrez pour lancer un appel à toutes les populations de la région du Boclé, de Fresco et de Sassandra, de regarder le devenir de notre région, le développement de notre région, de faire en sorte que ce qui se passe ailleurs et qui n'est pas intelligent n'arrive pas ici. Je lance un appel à tous mes chefs de la région du Boclé pour les élections apaisées. Nous ne voulons pas que les gens puissent aller marcher et puis demain revoir le retour en 2011 où nos villages pleuraient, où on était en brousse. Nous les femmes, on veut la paix, rien que la paix. C'est parce qu'il y a la paix qu'on fait Placali. On souhaite qu'il y ait toujours la paix. Il faudrait que nous restions dans ce mouvement de paix-là pour que nous avancions pour le bien-être de notre pays. Le 31 octobre prochain, dans la région du Boclé, seuls ceux des 65 104 électeurs détenteurs d'une carte pourront participer au vote. Poursuivons avec ce communiqué. La Commission électorale indépendante, la CEI, invite les organisations de la société civile, les OSC, les organismes nationaux et internationaux accrédités pour participer à l'observation de l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 à une réunion d'information demain, mardi 27 octobre 2020, à partir de 15h à l'espace Latrille 6 aux 2 plateaux Carrefour Duncan. Au regard de l'importance de cette séance d'information, la Commission électorale indépendante, la CEI, prie chaque structure de se faire représenter par 2 personnes. Fait à Abidjan le 23 octobre 2020, signé le directeur de cabinet Yao Kouame. En Côte d'Ivoire, la présidentielle 2020 aura lieu, on le sait, le 31 octobre prochain. Il faut donc saisir l'opportunité d'assurer la réconciliation nationale à travers ce scrutin. Éric Goré. À quelques jours de la présidentielle, le Front social s'anime. Les différents acteurs politiques ont des points de vue différents sur le scrutin. Moi, le problème mandat n'est pas un problème, n'est pas un souci pour moi. Puisque la Constitution a été modifiée. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui protestent, qui ont voté le oui. Donc moi, pour le moment, je n'entre pas dans ce débat. La date du 31 octobre est une date constitutionnelle. Moi, je suis juriste, je suis légaliste. Je reste attaché au respect des textes. La Constitution et les lois sont votées par qui? Ce sont les hommes qui ont fait la Constitution. Ce sont les mêmes hommes aussi qui peuvent modifier. Je constate depuis quelques jours des troupes au niveau d'Abidjan et à l'intérieur du pays, ce qui n'arrange vraiment pas ce processus de réconciliation qui est engagé par les autorités. Il serait donc intéressant d'essayer de reconsidérer notre position et aller sur la table donc, de discussion et de négociation pour aboutir à une paix durable dans notre nation. Sur le terrain, la campagne se poursuit. On ne peut pas contraindre quelqu'un à aller aux élections s'il ne veut pas. Donc tout le monde sait depuis très longtemps qu'il y aurait des élections le 31 octobre 2020 et que ça passe par un certain nombre de procédures, entre autres le dépôt de candidature. Et on a tous observé qu'il y avait plus de 40 candidats, sinon 44 candidats qui avaient déposé leur dossier auprès de la CEI. 4 candidatures ont été retenues. Mais on note également plusieurs foyers de tension mettant en mal les acquis de la politique de réconciliation nationale, initiée depuis 2011 par le gouvernement ivoirien. On doit pouvoir taire les querelles individuelles, faire passer l'intérêt du peuple avant toute chose. Les élections pour le 31, c'est prévu déjà par, comment on appelle ça, la Constitution. Quelle est donc la perception des Ivoiriens par rapport au processus de réconciliation à quelques jours de la présidentielle? Il y a des actes qui ont été posés. Quels sont les actes? Ces actes sont à féliciter même d'ailleurs. La libération de 800 prisonniers
un grand pas dans le processus de la réconciliation. Cette réconciliation-là, il faut que nous, en tant qu'Ivoiriens, on s'implique, nous tous, dedans. Qu'ils montrent aux Ivoiriens qu'ils ont encore un brin d'amour pour les Ivoiriens et pour le pays. Parce que si la Côte d'Ivoire brûle, elle brûlera avec eux. Qu'ils aient un brin d'humanité en pensant à toutes ces familles qui sont en deuil au jour le jour. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR, la CONARIV, le CNDH, entre autres, sont des structures créées après la crise post-électorale. Leur mission a été de s'impliquer dans la réconciliation. Des exilés politiques sont entrés au pays. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, 99% des 326 000 personnes qui sont parties sont rentrées au pays. Un ministère de la solidarité a été créé. La réparation des préjudices, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau communautaire. Au niveau individuel, nous sommes tous Ivoiriens. C'est le YACO aux familles de 3248 personnes décédées du fait de la crise post-électorale. Le gouvernement a choisi de donner 1 million de francs par personne pour dire YACO. Ajouté à ces actions, une loi d'amnistie a été prise par le chef de l'État qui a permis la libération de 800 prisonniers de la crise post-électorale. Une journée nationale du pardon décrétée. Autant d'initiatives qui devraient consolider la cohésion sociale. Je lance un appel aux hommes politiques, que les leaders politiques se tiennent la main, que les leaders politiques s'asseyent et se parlent, que les leaders politiques arrêtent de prendre la population en otage, que les leaders politiques encouragent la paix et non la violence. Bouna, dans la région nord-est du pays, les chefs de village, chefs de communauté et autres leaders de jeunesse invités à préserver la paix et la cohésion sociale dans tout le royaume, surtout en cette période électorale. Appel lancé récemment par le roi du Bunkani, Sa Majesté Niguet Bliman. C'est un reportage de Herman Niamia. L'élection présidentielle qui aura lieu le 31 octobre prochain ne doit pas être émaillée de violence dans la région du Bunkani. C'est en tout cas le vœu du 31e roi du Bunkani, Sa Majesté Niguet Bliman. Tous les chefs de village et de communauté, ainsi que les leaders de jeunesse du royaume, ont donc été convoqués pour leur passer le message. Le chef est chargé de la sécurité, et le premier est chargé de la sécurité de sa localité. Ça ne veut pas dire que le chef aura une arme ou un fusil pour défendre le village. Mais la sécurité commence déjà par la parole. Comme si tous attendaient un tel message, les différents participants ont marqué leur adhésion à cette volonté du roi et lui ont assuré qu'ils feront en sorte que la cohésion et la paix ne quittent jamais cette région. Par rapport aux élections à venir, le message que j'ai à donner à la population, c'est d'être vraiment responsable même. Parce que, quoi qu'il en soit, il ne peut pas avoir deux présidents dans le pays. Il faut forcément un. Mais c'est dans les élections que chacun doit se battre pour que son candidat soit proclamé vainqueur le 31 octobre, au lieu de saccager tout ce que nous nous sommes battus pour avoir. Le représentant du préfet des régions s'est réjoui de cet engagement des populations à préserver la paix dans cette localité. Il a surtout invité les chefs de village à observer une stricte neutralité en recevant au même titre tous les hommes politiques qui viendront les voir pendant cette période de campagne. Des appels à la paix et à la cohésion sociale lancés également dans la région centre du pays. En effet, les populations de 7 villages du canton Ondranois, dans le département de Bouaké, ont été récemment sensibilisées. Les précisions dans ce reportage de Soro Corona de RTI Bouaké. Place publique du village de Garkan. Les chefs des villages, les leaders de jeunesse et des femmes des 7 villages du canton Ondranois ensemble pour parler de paix et de cohésion sociale en cette période électorale. Une rencontre qui intervient dans une atmosphère de violence dans des localités du pays. Pour éviter de tels actes aux nombreuses conséquences, les chefs des villages ont engagé les jeunes à la prise de conscience. 3 présidents des jeunes qui sont allés me voir pour dire qu'ils veulent tenir une réunion. Ce qu'ils ont dit nous a fortement marqué pour dire que ce qui se passe ailleurs, il ne faudrait pas que ça se passe ici. Donc nous avons profité pour leur donner des conseils.
Les jeunes de ces villages ont donné l'assurance de travailler pour maintenir un climat favorable à la paix et à la cohésion sociale. Depuis 1930, nos parents sont ici. Ça n'a pas arrivé entre nous ici. Quand on se bagarre, pas fini, après l'élection, on fait comment? Donc ça là, on ne veut pas ça ici. Et M. Amadou Traoré est venu aussi nous dire qu'il faut la paix, la cohésion sociale. On va se réunir les jeunes pour que tout se passe bien. Pour l'initiateur de cette rencontre d'échange et de sensibilisation, la promotion de la paix et de la cohésion sociale doit être l'affaire de tous. Quand on entend ce qui se passe dans quelques villages, il était normal que je vienne réunir mes parents pour leur parler de paix. De paix parce qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'on a besoin. La paix entre toutes les ethnies. Parce que ici, les villages, vous trouvez toutes les ethnies. Cette rencontre a été l'occasion pour les populations de soulever quelques préoccupations. Extension du réseau électrique, électrification des villages du canton, construction d'un château d'eau, des projets pour le développement des villages du canton Ndranois. Dans l'actualité nationale également, la 4e édition des Journées du civisme et de la salubrité. C'est une initiative du secrétariat d'État chargé du civisme. La cérémonie officielle s'est tenue le 2 octobre dernier à Ouahin, dans le département d'Agboville, dans le sud du pays. L'occasion pour le secrétaire d'État Siaka Ouattara de sensibiliser les populations aux questions de l'environnement, à la discipline et à la cohésion sociale. Le point, Jean Djadji. Nous sommes à Ouahin, à une vingtaine de kilomètres d'Agboville, dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Ici, pendant la soirée, les autochtones célèbrent les journées du civisme et de la salubrité, dénommées aussi la nuit du civisme. Cérémonie initiée par le secrétariat d'État chargé du civisme, en partenariat avec l'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED. Les populations sont sensibilisées sur des valeurs comme la discipline, la cohésion sociale, le patriotisme et la salubrité, gage de tout développement dans un pays. La zone de la Agnébi-Tiassa avait été autrefois indexée comme étant une zone qui, très souvent de fois, était réfractaire à un certain nombre d'attitudes. Mais aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, nos populations ont compris qu'il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est le développement. Or, pour atteindre le développement, il y a des réflexes qu'on doit avoir. Il y a des citoyens à part entière, des gens qui se reconnaissent dans les institutions de la République. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un village que nous ne devons pas respecter les règles de propreté. Donc nous sommes venus partager avec ces populations les notions de propreté en leur demandant de rendre propre leur cadre de vie. Le secrétaire d'État Siaka Ouattara a félicité les populations de Ouahin pour leur dévouement à la cause de la citoyenneté et les a exhortés à en faire la promotion. Nous sommes venus dans ce village de Ouahin par la demande du chef de ce village pour sensibiliser nos parents au civisme et à la citoyenneté. Et vous savez, nous sommes dans une période électorale où toute la population est inquiète. Donc il fallait que je sois là pour porter des mots justes à nos parents, pour qu'ils comprennent que les élections, c'est comme un match de football. Du matériel de nettoyage a été offert aux populations ainsi que des prix d'excellence aux citoyens les plus disciplinés. Le village de Ouahin est la 4e étape de la nuit du civisme. Contre le coronavirus, respectons tous les gestes barrières. « 41 nouveaux cas de maladie à coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le bilan ivoirien fait actuellement état de 20 470 cas confirmés de coronavirus, dont 20 166 personnes guéries et 122 décès. Un petit tour à présent à Alépé, dans la région de Lamé, dans le sud-est du pays. Plusieurs projets de développement, dont la construction de collèges et centres de santé, ont été lancés il y a quelques jours par le secrétaire général de la présidence et ministre d'État. L'occasion pour Patrick Hachi d'inviter les populations à cultiver la paix et la cohésion sociale en cette période électorale. Mamadou Kouassi. Dans quelques mois, sortira de terre ici le lycée moderne de Danguira, une sous-préfecture du département d'Alépé. En lançant les travaux de cet établissement, le président du conseil régional de Lamé,
le ministre Jérôme Patrick Achi répond à une préoccupation des populations, celle de voir les enfants fréquenter sur place auprès des parents. En plus du lycée moderne, les ministres Patrick Achi et Joseph Seka ont lancé des travaux de construction du foyer des jeunes de la localité. Des infrastructures qui viendront renforcer la politique de développement du département d'Alépé. Une des choses effectivement les plus importantes, c'est de s'occuper de nos jeunes. Ils représentent plus de 70% de la population. Donc, il est important que nos jeunes puissent avoir un lieu où effectivement ils puissent se réunir, ils puissent échanger des informations, il puisse y avoir des centres numériques avec des ordinateurs, avec l'accès à Internet. Avant la fin des travaux, cette localité reçoit une ambulance médicalisée de la part du Conseil régional. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a rassuré la population de la poursuite de tous les projets de développement pour améliorer davantage leurs conditions de vie. Mais la réalisation de ces projets de développement passe nécessairement par un climat social apaisé. C'est pourquoi le président du Conseil régional de l'AME a exhorté la population à préserver la paix et au renforcement de la cohésion sociale. Après Danguira, la délégation s'est rendue dans le village de Kodiossou pour lancer les travaux de plusieurs infrastructures de développement. Des infrastructures qui concernent l'éducation avec un collège de proximité et la santé avec un centre de santé intégré. Ici également, comme à Yapokwa, le ministre d'État, Jérôme Patrick Achi, a invité ses administrés à la culture de la paix et à favoriser une période électorale apaisée avec la promotion des valeurs du pardon et du vivre ensemble. Un tout autre sujet à présent, 2000 kits scolaires offerts récemment aux écoliers de la ville de Djuekwe dans la région ouest du pays. C'est un don de la Direction générale de la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire. Il s'agit pour la Gestosi de soutenir les efforts du gouvernement en matière de scolarisation des enfants. Mahama Traoré. Comme un symbole, la remise de ce don de 2000 kits scolaires aux élèves de Djuekwe s'est tenue à l'école primaire publique 2 de la ville, là où a été formé dans les années 70 le donateur Ibrahima Doumbia, aujourd'hui directeur général de la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire, Gestosi. Éduquer ces enfants, c'est éduquer la Côte d'Ivoire. Et cela est très important. Je continuerai d'être avec vous et je vous demande, c'est vrai, il n'y a pas assez de moyens, mais c'est ça s'organise pour vous de suivre nos enfants, de suivre nos enfants, de suivre nos enfants pour que la Côte d'Ivoire soit ce qu'elle souhaite. Les acteurs du système éducatif apprécient cette marque de solidarité du directeur général de la Gestosi. Nous, écoliers de vous remercions du fond du cœur. Tous les enseignants de Djuekwe et de Djuekwe feront tout pour que tout ce que vous nous donnez là, qu'on en fasse bon usage. Cela motive non seulement nos jeunes enfants, les parents qui s'acquittent tous les jours des frais de collage et surtout nos collaborateurs qui matin et soir prennent soin de ces enfants. Pour l'année scolaire 2020-2021, l'État prévoit de distribuer plus de 4 900 000 kits et manuels scolaires sur l'étendue du territoire national, un investissement d'environ 10 milliards de francs CFA. Je vous l'annonçais dans les titres, la nation ivoirienne tout entière rend aujourd'hui hommage au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité, décédé le 23 octobre dernier. Cette cérémonie a eu lieu ce matin à la primature dans la commune du Plateau, en présence bien sûr du président de la République Alassane Ouattara. C'est un reportage de Alexis Ouedraogo. 9h30 ce lundi à la primature, la famille du ministre Sidiki Diakité est installée. Le gouvernement ivoirien rend hommage ce jour à un grand commis de l'État, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. La mise en place du drapeau vient par sa symbolique honorer le travail abattu par le défunt. Administrateur civil, l'homme avait un sens élevé du devoir. Tour à tour, membres du gouvernement, présidents d'institutions, corps diplomatique, famille, s'inclinent sur la dépouille. 10 heures, le chef de l'État Alassane Ouattara, à ses côtés son épouse, arrive, accueilli par le chef du gouvernement.
En heure militaire, avant la mise en place de la dépouille. Sidiki Diakité cumulait plus de 30 années de vie administrative au service des populations. Alassane Ouattara et son épouse s'inclinent sur sa dépouille. Suivra le chef du gouvernement. Titulaire de nombreuses distinctions nationales et internationales, Sidiki Diakité a été élevé ce jour au rang de commandeur de l'ordre national à titre posthume. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre national à titre posthume et nous remettons les insignes de votre grade à votre famille. Et c'est le préfet de la région du Poro, préfet de Korogo, qui raconte l'homme. Pour le grand croyant musulman qu'il était, mourir un vendredi, jour de la grande prière, est hautement symbolique. Administrateur chevronné, il a été. Médiateur social, il le fut. Le préfet Sidiki Diakité fait partie de la phalange du corps préfectoral qui a fortement contribué à la résorption de la fracture sociale après la crise de 2002. À Touba, où il a pris service à la faveur du redéploiement de l'administration en 2007, il a su remettre sur pied l'administration publique, redonner confiance aux populations, réorganiser et rendre fonctionnels les services de santé et le système éducatif pour le grand bonheur des enfants. À Abidjan, où il a officié en qualité de préfet, son mode de gestion des conflits, qui allie à la fois application rigoureuse des textes, présence sur le terrain, négociation avec les partis et sensibilisation des populations, le tout, Monsieur le Président, dans une discrétion totale, qui, au demeurant, est la marque de l'efficacité et qui fait de son approche une doctrine de management administratif que les nouvelles générations devraient s'approprier. L'éloge funèbre est dite par le général Vagondo. C'est un devoir redoutable, cher aîné Sidiki Diakité, auquel tu me soumets aujourd'hui. Un honneur pénible pour moi de prononcer ton oraison funèbre. Le ministre Diakité est un soldat mort au front pour sa patrie. L'organisation des élections et le dialogue politique l'ont mobilisé jusqu'au dernier souffle. Ce mercredi 21 octobre 2020, soit 48 heures avant son brusque départ, il était encore aux manettes du dialogue politique, comme pendant exactement 32 ans, 9 mois et 21 jours où il a été au service de la Côte d'Ivoire. Honneur militaire. L'armée lui rend hommage. Adieu, Monsieur le ministre. Après de longues années consacrées au service de la nation, son corps a été remis à sa famille. Pour terminer l'actualité hors de chez nous, et nous partons à Conakry, en République de Guinée, une mission conjointe de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies est arrivée hier dans la capitale. Objectif, calmer les tensions survenues après la proclamation des résultats de la présidentielle, donnant le président Alpha Condé vainqueur avec 59,49% des voix. Voilà, d'autres informations sur notre site rti.ci. Merci de nous avoir suivis.